Voilà un extrait de ce spectacle Juliette Drouet. Nous sommes avec Karine, bienvenue, merci pour votre présence. Merci à toi de m'accueillir. Je suis ravi de t'avoir avec nous pour ce spectacle que j'ai eu la chance et le privilège de voir hier. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Juliette? Alors Juliette, c'est la grande amoureuse de Victor Hugo. Tout le monde connaît Victor Hugo. Juliette Drouet, c'est son amoureuse, mais c'est plus que ça. Ça a été sa muse, son inspiratrice. À travers tous ses romans, on la retrouve. Elle a été sa nègre. Elle s'est donnée en victime et consentante à cet homme qu'elle a suivi dans l'ombre. Elle lui a sauvé la vie pendant l'exil. Elle l'a porté, l'a supporté. Elle a été comme une petite fée à côté de lui, une béquille. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a écrit 22 000 lettres. Et elle nous a légué cet héritage épistolaire dans lequel on retrouve tous les détails croustillants de Monsieur Victor Hugo. Alors justement, vous parlez de relations épistolaires, vous auriez pu vous contenter finalement de faire un spectacle où il n'était peut-être que question de lecture. Vous prenez la décision de le faire de manière beaucoup plus théâtralisée et en musique. Pourquoi avoir associé ces deux disciplines? Est-ce que ce sont les deux disciplines de prédilection qui sont les vôtres? Je crois. C'est ça? Je crois. La musique, alors moi je suis chanteuse et ça c'est mon point fort, et puis comédienne bien sûr. La musique dans ce spectacle est apparue comme une évidence. On en a fait une comédie musicale de poche. Parce que quoi de plus fort que la musique pour exprimer les émotions? Bien sûr. Toutes les émotions. Donc on passe vraiment du rire aux larmes, et tout ça dans cet écran musical qui permet de renforcer tout ce que Juliette n'a pas pu dire et de le populariser, de s'en souvenir en repartant avec une mélodie, deux mélodies, trois mélodies. Voilà. Comment vous avez découvert, vous, Juliette? Un petit peu plus le micro, un peu plus haut. Voilà, on peut le coller au menton, ça sera parfait. Comment vous avez découvert Juliette? Alors, Juliette, elle m'est apparue plusieurs fois, réapparue, et puis je m'y intéressais pas trop au début. Et puis, presque comme un peu poussée par le destin, je me plonge dans cette vie incroyable. Et puis, je découvre une femme qui est finalement toutes les femmes. Toutes les facettes, à la fois cette soumission amoureuse, mais à la fois cette grande avant-garde, cette femme moderne, résistante, politiquement investie, qui va vivre dans l'ombre de ce génie immense. Victor Hugo, on ne connaît que lui. Elle a été l'inspiratrice des Misérables, on ne connaît que ça. Et elle lui a écrit des parties entières, elle lui a donné sa biographie, puisqu'il lui avait demandé de l'écrire, et qu'elle avait appelé Les Misères. Et d'ailleurs, Les Misérables devaient s'appeler Les Misères. Et elle lui a dit, il faut que tu changes le titre, il faut appeler ça Les Misérables. Et elle a défendu cette œuvre qui a beaucoup dérangé à l'époque, vous imaginez. Découvrir cette femme qui, au départ, est une maîtresse parmi les maîtresses de Victor Hugo, mais qui a sauvé la vie de Victor, je crois que... En voyant ce spectacle hier, je me disais que finalement, poser cette question, est-ce que Victor est devenu Hugo, le grand Hugo, peut-être aussi grâce à Juliette? Je crois. Je crois que de toute façon, si Juliette n'avait pas été dans sa vie, nous n'aurions pas eu ses œuvres, elles auraient été brûlées. Nous n'aurions pas eu ce génie mondial. Comme on dit, alors c'est un peu bateau, mais derrière chaque grand homme, il y a une femme. Alors là, par excellence. C'est Juliette. C'est Juliette. Et elle a été présente absolument toutes les grandes étapes de la vie d'Hugo. Juliette était là. Et j'apprends aussi que, notamment pour cet exil, c'est Juliette qui prépare l'exil. Elle organise tout. Elle organise la fuite de Victor. En bravant les dangers, en bravant les pièges politiques. La tête de Victor Hugo a été mise à prix. Complètement, ouais. Elle l'a
Donc ce voyage de 20 ans, un exil de 20 ans, en lui fabriquant des faux papiers, en allant déjouer tous les pièges politiques, c'était difficile, il y avait même un mandat d'amener contre elle. Donc ils se sont sauvés, ils ont vécu pendant 20 ans en exil. Et elle était un peu comme je dirais une petite souris qui guettait ce qui se passait sur le continent. Avec ces misérables qui s'écrivaient au fur et à mesure et qu'elle envoyait en France et c'était lu sur la place publique en fait. Voilà. Ouais. Alors on l'a déjà évoqué hier quand on parlait de ce spectacle. Je faisais aussi une référence à cet hommage, à ce spectacle qu'avait écrit Gérard Berliner, oui. Mon alter Hugo, où on découvrait justement le Hugo, le grand homme, cet homme tellement visionnaire. Et dans votre spectacle, on découvre une autre facette en fait de Victor Hugo. Et je me disais finalement, ça reste un homme avec ses faiblesses, avec ses failles. Finalement, c'est ça. Alors je trouve incroyable. C'est pour ça que je fais cette comparaison qui n'est pas du tout une comparaison artistique, mais par contre qui sont deux faces différentes de Hugo. Complètement. On découvre un homme bassement humain, ouais. qui aime la femme, qui aime les femmes, qui collectionne les maîtresses, les actrices, qui est profondément passionnée par le genre féminin. Et Juliette va dénoncer évidemment tout ça. Il faut savoir quand même qu'à la mort de Victor Hugo, les prostituées de l'époque ont fait une journée de grève. Donc il faut le savoir. Donc oui, effectivement, on dénonce. C'est assez drôle, on en fait évidemment par l'humour, par la chanson qui permet de dire ce qu'on ne pourrait pas forcément dire par le jeu théâtral. Et puis je voudrais justement, par rapport à Gérard Berliner, qui avait triomphé avec Mon alter Hugo, rebondir sur le casting. On a évidemment la direction musicale, on en a parlé tout à l'heure, cet écrin, Monsieur Cyril Duflo-Vérez, qui est, il n'aime pas qu'on le dise, mais moi je vais le dire à tout à l'heure, c'est le pianiste de Mireille Mathieu. Ouais, ouais. Donc il est là. Juste là, ouais, c'est là. Le pianiste de Mireille, il est là, il est venu. Voilà. Et puis on a également à la mise en scène Monsieur Bernard Schmitt, qui est le metteur en scène de Johnny Hallyday. Bah ouais. Et on peut aussi citer celui qui a conçu les lumières. Exactement, Jacques Roderolis. Voilà. De belles pointures pour ce spectacle. Attendons quelques minutes sur la partie musicale. Oui. Juste avant, on finit quand même co-auteur du spectacle, Monsieur Thierry Sforza. Et je rebondis vraiment là-dessus parce qu'il est l'auteur de Mon alter Hugo aussi, de ouais. Gérard. Voilà. Aussi. Gérard, incroyable, ouais, oui. Incroyable. Les similitudes entre ces deux spectacles, et c'est vraiment quelque chose qui moi m'a marqué quand j'ai lu ça. On parlait donc de cette partie musicale qui a vraiment son importance. C'est un spectacle musical. Oui. Je trouve que vous avez une voix absolument parfaite pour ça, mais vraiment c'est un petit écrin. Il y a tout est précisément à sa juste place. C'est super agréable. Qui a écrit les paroles alors on reconnaît bien évidemment des textes de Victor Hugo dans certaines chansons, bien sûr. Comment vous avez travaillé sur cet aspect musical? Alors, on a d'abord, une fois le travail fait des lettres et des réponses de Victor et de Juliette pour en faire un spectacle vivant, on s'est attaché à adapter certaines lettres et à en faire des chansons originales, des textes. Puis ensuite, avec Cyril, on a composé ensemble. Et avec Thierry, bien sûr, on a écrit les textes, on les a peaufinés, bichonnés, et on a 17 chansons sur 1h15 qui sont effectivement modernes. Oui, tout à fait. Modernes, qu'on peut retenir. D'ailleurs, un disque est prévu à la rentrée. Et puis, on a également tout un style cabaret, très, très jazz,
peut-être qu'on aura la chance de... Ouais, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va écouter un extrait de ce spectacle avec une chanson qui est... D'après vous, qui a dit ça? D'après vous, qui a dit ça? Voilà. Toujours le front penché depuis qu'il est en exil. Pour rien voir à ses côtés, excepté son ombre. Depuis qu'il est en exil, pour rien voir à ses côtés, excepté son ombre. D'après vous, qui a dit ça? Et sa maman, son papa? Pas du tout, ça n'a pas l'air. Mais c'est Monsieur Charbonnet. On y croit, on n'y croit pas. Il a vraiment un genre d'esprit que les gens ont ici-bas, surtout quand ils n'en ont pas. D'après vous, qui a dit ça? Et sa maman, son papa? Pas du tout, c'est plus pervers. Ça vient de Monsieur Flaubert et de son passé chrétien. Il garde une émotion sincère, mais pour lui, c'est du sapescar. Puis il se croit pour Dieu Père. D'après vous, qui a dit ça? Et sa maman, son papa? Pas du tout, c'est pas banal. Ça vient de Monsieur Stendhal. À l'écart, la 9e fois, avec une dame bien précoce, de stupeur, elle s'écria: oh mais mon Dieu, est-ce un os? D'après vous, qui a dit ça? Ben sa maman, son papa. C'est normal, c'est bien trop chaud. Ça vient de Madame Hugo. C'est super sympa. Non mais c'est vrai, cette ambiance jazzy comme ça. On parlait de cette Juliette et c'est vrai qu'au début de ce spectacle, on comprend tout de suite qu'elle est en admiration, en amour devant Hugo, puisque en fait, si ma mémoire est bonne, on lui confie un tout petit rôle. Hein, et elle est vraiment pas contente parce qu'elle aurait voulu beaucoup plus. Et là arrive Victor Hugo. Elle comprend que c'est une pièce et elle voit Victor Hugo et elle dit, je crois, même si c'est 2 phrases, à partir du moment où c'était un spectacle de Victor Hugo, je prends. Et tout commence comme ça, c'est ça. Donc, Monsieur Hugo, j'aurais quand même. Ouais, voilà. Il n'y a pas de petit rôle dans une pièce de Monsieur Victor Hugo. Voilà. Donc on comprend à partir de là que ces 2 personnages vont être fusionnels. On va parler un petit peu plus de vous et de votre parcours artistique avant ce spectacle qui a joué, je crois, au Théâtre Hébertot. Oui. Où ça a rencontré un très très beau succès. Oui, on a fait vraiment salle comble toute l'année de septembre 2018 à avril 2019. Et on a joué dans la maison de Victor Hugo à Saint-Germain-en-Laye, en plein air, avec les lumières merveilleuses de Jacques, la mise en scène de Bernard, et devant 400 personnes. Et je tiens vraiment à dire à tous, c'est un spectacle pour tous les âges, ouais, complètement. du plus petit au plus grand. Voilà. Complètement. Quel a été votre parcours artistique? Alors moi j'ai un parcours un peu anarchique. Je me cache un peu. Alors j'ai fait évidemment le conservatoire, chant, le théâtre. Mes parents ont dit non, donc au bout de 10 ans j'arrête le théâtre et je fais presque la tête au théâtre. Et c'est la musique qui prend le dessus. Et le piano, et puis le chant bien sûr. Je passe les diplômes d'enseignement et surtout, ce qui me plaît énormément, c'est la direction de chœur. Donc j'aime diriger la chorale, j'aime diriger toutes ces voix célestes et ça va me porter et me conduire justement à la composition. D'accord. Voilà, dans ce spectacle, d'ailleurs, je compose les chansons avec Cyril Duchot-Vérez. Et puis je rencontre des gens importants du métier comme Jean Musy, un grand compositeur par exemple des Champs-Élysées, ou Prendre un enfant par la main. C'était l'arrangeur de Barbara, enfin tout l'âge d'or de la variété, une belle référence. qui me pousse au théâtre chanté. Voilà comment j'arrive à ça. Alors je ne savais pas que ce serait Juliette qui me permettrait
de vous montrer tout ce que je sais faire. Mais en tout cas, c'est vraiment la preuve, mon CV, on va dire, Ouais. voilà, de tout ce que je sais faire et j'espère la servir encore longtemps avec tout ça. Vraiment. Ben, on l'espère aussi parce qu'en tout cas vous l'incarnez de manière tout à fait majestueuse. On sait que le Festival d'Avignon, il y a quasiment 1600 spectacles et malheureusement on peut passer à côté de certains spectacles. Donc nous on est là aussi pour mettre un coup de projecteur et vraiment on va tous vous inciter à aller retrouver ce spectacle-là, à aller découvrir cette Juliette, la relation exceptionnelle qu'elle a eue avec le grand Victor Hugo. C'est au Cinévox, ça s'appelle Juliette Drouet, c'est à 20h45. On peut encore écouter un petit morceau? Peut-être Ouais. ma lettre d'amour dans ce cas. Voilà, puisqu'on parle de lettres, alors on peut finir avec la lettre d'amour. avec ma lettre d'amour. Merci infiniment Merci d'avoir à été toi. là. Merci de ton accueil, merci à tous et venez nous voir, Ouais, on est ouais. au Cinévox à 20h45. À 20h45. Nous relâche tous les jours, relâche le mardi, Relâche le mardi. et c'est pour tous les âges, Ouais, du plus petit absolument. au plus grand. Venez Voilà. découvrir un autre Victor Hugo qu'on ne connaît pas forcément. Musique.